Ok, nickel, ça enregistre. Bon, tu sais pourquoi je t'ai invité ou pas? Bah non, pas vraiment en vrai. Ok. Je t'expliquais globalement, ça fait quelques mois que je t'ai trouvé sur Twitter, où je trouvais que tu partageais des trucs sensés. En fait, je t'ai trouvé pile à un moment où je cherchais des gars un peu comme ça. Et sur le marché français, vous n'êtes pas beaucoup à partager ce que tu partages. T'es plus dans... C'est dur de te définir en vrai, c'est un peu pour ça que t'es là. C'est ça qui est bien et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qu'on va creuser. Donc aujourd'hui, je te repose la question. Toi, comment tu te définirais à l'instant T? Parce que c'est dur de se définir, mais si tu as des adjectifs qui te définissent là à l'instant T, ce serait quoi? Tu sais ça, mec, à chaque fois qu'on me demande, j'ai trop du mal à répondre. Je comprends. Parce que, en fait, j'aime tellement de choses, j'ai tellement de, entre guillemets, de cartes, tu vois, que, tu vois, je pourrais être coach de muscu, comme je pourrais être psychologue, comme je pourrais aider les gens dans le business ou peu importe, tu vois. Euh, et quand on me demande, euh, ça dépend qui j'ai en face de moi, tu vois. Hmm. Ouais. Des fois, j'aime bien jouer et m'inventer une vie, tu vois, juste pour rigoler. Euh, mais sinon, en ce moment, on peut dire que juste j'étudie la réalité et je l'enseigne aux gens. Ok. Je pense que c'est ce qui me correspond le mieux, tu vois, parce que je passe beaucoup de temps à juste étudier la réalité, tu vois, le monde, que ce soit la physique, la métaphysique, physique quantique, l'atome, le cosmos, simulation, fréquence, vibration, tout ce que tu veux, tu vois. Et à côté de ça, j'enseigne. Ok. Bah ouais, de toute façon, c'est pour ça que t'es là, hein. Ouais. C'est pour ça que t'es là. On va en discuter. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, pour faire une remise en contexte, je vais pas te demander de te présenter parce que moi, à chaque fois que j'arrive dans des ITV et que les gens ils disent présente-toi, ça me pète le cul. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que tu retraces ton parcours, pas forcément dans les faits, mais dans les moments climax de ta vie, tu vois. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, t'as un endroit dans ta vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans le cheminement à arriver là où t'es. Vraiment les réalisations, les moments climax, tu vois. Ouais, genre les big steps. Ouais, voilà. Le premier, c'est quand j'avais 13 ans et que je faisais de l'argent avec mon PC en calbut, tu vois. Alors qu'à côté, tu avais mon père qui, comme un chien, allait au boulot, que j'avais tous mes profs qui me disaient, ouais, t'es un bon à rien, tu feras rien dans ta vie, blablabla, faut faire des études pour avoir un bon job et gagner de l'argent. Et moi, j'avais 13 ans, j'étais en calbut, je faisais de l'argent. Je me dis, putain, mais il y a un truc qui va pas, tu vois. Genre, soit on m'a menti, soit on se fout de ma gueule, mais en tout cas, bah, je fais mon trou, quoi. Euh, et puis, tu vois, donc là, c'est juste la réalisation de, en fait, il n'y a pas que ce qu'on te dit, tu vois. Parce que constamment dans la vie, on va essayer de te faire croire quelque chose pour le bénéfice du groupe ou pour sa propre survie, tu vois. Si on veut juste capter l'énergie des gens pour sa petite gueule, quoi. Euh, ou juste pour se rassurer, donc à la fin pour sa petite gueule. Le deuxième step, je dirais, c'est quand j'ai commencé à la muscu et que j'ai réussi à changer mon corps, tu vois. J'ai compris que par le travail, par l'action, je pouvais passer d'un point A à un point B. Parce que toute ma vie, j'étais un petit gros, tu vois. Je bouffais des bonbons. Ma mère, quand j'avais 4 ans, elle mettait du coca dans mon biberon, mec. Euh, Tu vois, la dinguerie. Et ça veut dire, c'est le deuxième step. Et puis, l'autre big step, c'est quand j'avais 300 000 euros sur le compte et qu'en 2 mois, j'ai tout perdu et que je suis redescendu à 300 euros. En 2 mois, j'ai fait 300 000, 300. Parce que ouais, t'étais exposé en crypto, Ouais, exposé crypto, je me suis fait scam de 100 000 euros. Enfin, tu vois, j'ai fait le con, tu vois. Et là, mec, descente aux enfers en mode, parce que tu vois, toute ma vie, je m'étais identifié, si tu demandes qu'est-ce que tu fais, etc. Je m'étais identifié avec, cette histoire de ouais, je suis entrepreneur, ouais, je suis du business, etc. Tu vois. Et la qualité, entre guillemets, d'un entrepreneur, quelqu'un qui fait du business, la manière dont on le jose, c'est combien il gagne d'argent, tu vois. Et vu que je m'étais identifié à ça, je m'identifiais juste aux chiffres sur l'écran, tu vois. Puis je perds tout. Et grosse dépersonnalisation, tu vois.
J'ai plus de sens à ma vie, etc. J'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai déprimé pendant 6 mois. T'as trouvé un stade où t'étais toi parce que t'avais de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Si Mais tu t'as sais, un ce qui est ouf, c'est que j'utilisais même pas cet argent. Ouais, mais je te rejoins à 100%, où je faisais Tu pareil. vois? Genre, en gros, j'avais l'argent. Vas-y, dis-moi. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais au tout début, moi, je me disais constamment dans ma tête, ouais, j'ai autant sur mon compte. Ouais, gauche, je suis bien. Ouais, Ouais, je suis riche. ouais, Ouais, de toute façon, j'ai de l'argent, tu vois. ouais, ouais. Et ça, beaucoup au début, genre les 2, 3 premières années, tu vois. Alors que je Hmm, dépensais même pas, j'étais pauvre dans ma tête, tu vois. ouais, Et le problème, c'est que, ouais, si tu passes par une phase où effectivement tu perds tout, effectivement, là, ton identité, ouais, 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 elle est c'est ça, ouais. un peu à péril, tu vois, tu sais plus vraiment quitter, quoi. Hmm. Bah, tu sais, c'est ce truc où, durant toute la journée, tu sais que tu as tant. Et tu t'identifies à ce chiffre, en fait. Et Ouais. si ce chiffre il disparaît, bah, tu disparais d'une certaine manière, en fait. Parce que ton ego, il est identifié à ce chiffre. Ouais. Donc, ouais, donc, tu vois, je perds tout, je déprime pendant 6 mois. Puis, au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, faut se rebouger le cul, tu vois. Mais, tu vois, pendant ces 6 mois, j'avais pas de business, mais je savais pas comment j'allais payer le loyer le lendemain, enfin, le mois d'après. C'était le loyer, ça, 1 200 de loyer, tu vois. C'est pas rien. Et j'avais rien qui tournait. Je sais pas comment j'arrivais tout le temps à payer, tu vois. De la crypto à gauche, oh, je retrouve un compte, oh, il y a un truc qui se vend, etc., tu vois. Puis après, je relance un business, je refais de la thune, etc. Et puis, je reperds tout une deuxième fois. Mais 2 ans après, ou Tu un rentres an après, je sais dans plus. une sorte de prophétie après, comme si ouais, c'était ta destinée et qu'en fait, tu devais être pauvre. Bah non, en gros, je perds tout une deuxième fois parce que, en gros, j'avais tout mon argent encore en crypto et je perds le code de manager. J'avais pas la bonne seed phrase chez moi. La bonne seed phrase, elle était chez mon daron, sauf que mon daron, il a retapé la chambre. Il a jeté toutes les boîtes, donc il a alors jeté la seed. Donc je perds tout, il restait 3000 balles sur le compte. Il reste 3000 balles sur le compte. Mon Mac, il lâche 2 jours après. 2 jours après, mec, que je repère tout une deuxième fois, tu vois. Je me suis dit, waouh, putain. Et tu vois, à cette époque-là, j'avais de l'argent, mais j'avais toujours la mentale du manque, la peur du manque. Je ressentais pas d'abondance intérieure, tu vois. Et je me dis, ouais, mais en fait, c'est un signe ou quoi, tu vois, qu'il faut que je change. Il y a un truc qui va pas, en fait, tu vois. Et du coup, bah, je déprime juste 2 jours, tu vois. Je déprime 2 jours parce que j'ai déprimé 6 mois, ça m'a allé, tu vois. Je me dis, non, mais c'est bon, frérot, je vais pas redéprimer 6 mois, tu vois. Et donc, du coup, je perds tout. J'avais pas de business, toujours crypto encore, tu vois. Ouais. Enfin, en fait, à chaque fois que je faisais du business, j'ai arrêté. Je me dis, ouais, je suffit de faire des multiples sur la crypto, et je me branle les couilles, tu vois. Et je perds tout, mon Mac, il a, je vais acheter un Mac, il me reste 1008. Et puis, je t'avais raconté cette histoire ou pas? Un petit peu, ouais, on en avait parlé. Tu sais, l'histoire de mon lac qui mâche et j'ai là 1002 de loyer à payer genre dans 2 semaines. Et je me dis, putain, faut que j'aille méditer là parce que qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et du coup, je vais méditer pendant 4 heures, tu vois, avec des sons binaural dans les oreilles. Je marche dans Budapest. Et au bout de 4 heures, j'arrive devant une boutique de montres vintage. Et je me dis, putain, j'aimerais bien une montre vintage parce que ça me fait kiffer, tu vois, j'ai toujours voulu. Et je rentre, je fais, ouais, elle a combien cette montre? Parce qu'il y en a une que j'avais vue en arrière-boutique qui était stylée. Il me dit, ouais, 250, tu vois. Et il me restait 1008, mais j'avais mis 1002 de loyer à payer, tu vois. Je suis en mode, waouh, ça fait chier quand même, tu vois. J'ai plus d'argent, j'ai plus de business, hein. Et 1 minute, 2 minutes, je me dis, putain, mais ça fait 4 heures que je me dis que je suis riche, je suis dans l'abondance, tu vois, full manifestation. Et là, genre, quand I face reality, tu vois, genre, Mm. la réalité me teste, est-ce que je passe à l'action ou pas, tu vois. Et je me dis, vas-y, nique sa mère, je prends la montre. Et du coup, je me fais un virement, enfin, de crypto à crypto.com pour acheter la montre, tu vois. Et, euh, et en attendant que ça arrive, je regarde les autres montres et j'en vois une autre, je me dis, waouh, celle-là, elle est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Et je regarde, je fais, ouais, elle a combien cette montre? Il me dit, ouais, 1002. Mm. 1002, mais je peux te la faire à 1000, tu vois. Là, je suis en mode, oh ouais, putain, fait chier, tu vois. Là, j'ai vraiment plus d'argent si j'achète la montre. J'ai plus d'argent, tu vois.
Je peux pas payer le loyer, en fait. Et je sais pas comment j'allais payer, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais en fait, l'univers, il est vraiment en train de me tester, tu vois. Tu sais, après, peut-être il y a des gens, ils sont pas familiers avec mon délire, tu vois, mais très connectés, univers, métaphysique, spiritualité, nous sommes un, ce qui est en bas, ce qui est en haut, etc. Ok. Et je me dis, putain, mais l'univers, en fait, il me teste vraiment là, tu vois. Euh, Parce que si je me dis que je suis dans l'abondance pendant 4 heures, donc mentalement, et que quand il en vient de d'acter cette abondance dans la réalité et que je n'acte pas, alors je suis un mytho, je me mens à moi-même, tu vois. Là, je me dis, vas-y, l'univers il me pèse vraiment, je la prends, tu vois. J'achète la montre et déjà, j'achète la montre et j'ai vraiment l'impression d'avoir shifté de. Tu sais, il y a des gens dans la métaphysique, il y a un truc qu'ils appellent quantum jump, euh, saut quantique. En fait, Ouais. la seule chose qui se passe, c'est ton montée en conscience, c'est tes émotions qui changent, tu vois. Je suis passé d'une émotion remplie de manque à une émotion remplie d'abondance, tu vois. Et vu que ce qui est intérieur est le reflet de ta vie extérieure, euh, c'est ça, genre 2 mois, enfin, pas 2 mois après, 2 semaines après, ouais, du moins. C'est le fait que tu aies shifté qui fait que tu as acheté la montre ou c'est après avoir acheté la montre? C'est après avoir acheté la montre que j'ai shifté, tu vois. J'ai actif parce qu'au début, ma mind, no, tu vois. Mais my body doesn't. Tu vois, j'ai beau te faire croire que les lions, ils sont tout gentils, ils vont pas te courser. Si là, tu es avec un lion, il y a un lion qui pop, soit tu vas sûrement te mettre à courir, tu vois. Parce que tu as peur. Your mind, no, but your body doesn't, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, j'achète la montre, je sors, j'ai l'impression que j'ai shift. Et c'est ça, genre, j'arrive à remonter un business, à payer le loyer. Et c'est ça, premier à 2K, 4K, 8K, 16K, et je monte à 25K en 5 mois, tu vois. Et boum. Je me dis, putain, mais tout ce que j'apprends sur la manifestation, la métaphysique, en fait, ça marche, tu vois. Parce qu'au début, my mind no, my body doesn't. Et là, méga shift, tu vois. Et c'est depuis ça, je me suis dit, putain, mais en fait, le game, il est là, tu vois. Il est pas en 3D, il est en 4D, tu vois. Il est pas physique, il est au-delà du physique, tu vois. Il est métaphysique, tu vois. Et depuis, bah, je suis all-in là-dedans, tu vois. C'est pour ça qu'au début, je te dis, tout ce que je fais maintenant, c'est étudier la réalité et l'enseigner, quoi. C'est quoi que tu appelles la réalité, du coup? C'est ce qu'on expérience Mhm. chaque instant, tu vois. C'est, 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 chaque moment où on se rapproche de la mort, tu vois, c'est ce qu'on expérience, tu vois. Genre, cela, c'est pas la 3D en elle-même, tu vois. C'est tout ce qu'on expérience, tu vois. Parce que moi, je vis dans une réalité, toi, tu vis dans une réalité, un chien vit dans une réalité et elles sont tous différentes, tu vois. Mais j'étudie la réalité. La- Quand je dis j'étudie la réalité, j'essaie d'étudier la réalité, ma réalité interne, mais aussi la réalité externe, la 3D, tu vois la map, donc la physique quantique, et la 4D que j'appelle la métaphysique, au-delà du physique, tu vois, les vibrations, les fréquences, tout ce qui est manifestation, la conscience, etc. Tu vois. Ouais. Ok, je vois. Et là, t'as quand même, ce mec, si tu faisais de l'argent à 3 ans, à 13 ans, t'en as 26, t'as quand même la moitié de ta vie et plus de 3 quarts de ta vie consciente. Euh, c'est quoi ton avis du coup sur avant de passer sur l'argent, sur le game du business en soi tel que nous on le connaît? C'est-à-dire avec les acteurs qu'on connaît, avec le paradigme qu'ils ont, etc. D'un œil extérieur, vu que t'en es un peu sorti, c'est quoi ton avis maintenant avec le recul? Il y a deux. En fait, tu sais, c'est ce truc. C'est soit t'es endormi, soit t'es éveillé, mais quand t'es entre les deux, c'est un champ de merde, tu vois. Ouais. C'est super dur, tu vois. Et tu vois, si t'es endormi, entre guillemets, bon, bah, le business, c'est super cool. T'es libre, etc. Nanana. Mais ce que les gens se rendent pas compte, c'est qu'au bout d'un moment, ils deviennent juste des rats de leur propre business, tu vois. C'est la rat race entrepreneuriale. En fait, ton patron, c'est plus toi, c'est l'identité que tu t'es créée, l'ego que tu t'es créé, tu vois. Mais ça reste un patron, c'est la petite voix qui te dit que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Des fois, tu sais même pas pourquoi, t'as pas envie de le faire, tu le fais quand même, donc tu t'inventes des histoires, etc. Et tu deviens esclave de ce business. Mais pourquoi tu fais du business? Parce que bah, tu voulais mettre la daronne à l'abri, tu voulais voyager, être libre. Ok, c'est souvent ça, tu vois. Est-ce que tu donnes de la thune à tes darons? Est-ce que tu voyages? Mais au final, tout ce que tu fais, c'est acheter des montres, acheter de la merde, claquer ta thune à gauche, à droite, aller au resto, tu vois. Mais tu es dans un loop constant
tu vois, de je fais de l'argent, je la dépense dans du matériel, puis je ressens toujours pas ce fulfillment, tu vois, cette vie remplie. Donc je me dis qu'il faut que je refasse de l'argent, donc que je retravaille, etc. Et tu deviens juste un hamster dans une roue, tu vois. Et si tu sors pas de ça, tu auras beau faire du business ou être un employé, les émotions que tu ressens, c'est les mêmes, genre. Et à mon avis, c'est même pire quand tu es entrepreneur parce que tu es tout seul dans ta merde et vu que tu es un petit peu plus éveillé qu'être employé, tu vois, tu as, comme une pression métaphysique de l'identité que tu t'es créée basée sur tout ce que tu as entendu et ce que les gens t'ont fait croire, en fait, tu vois. Ouais, mais les pires aussi, c'est surtout. Je dis les pires, mais je suis dedans, hein, donc et justement, je le vois et je l'expérimente. C'est quand tu as un personal branding et que tu as un truc à vendre. Ouais, C'est que déjà là, comme je te disais, on en parlait tout à l'heure, tu es au service déjà d'une niche. Donc ton patron, en fait, c'est l'algo, c'est l'audience, c'est ta niche, c'est tes clients, c'est ton équipe, etc. Donc en fait, au final, tu as encore plus de patrons qu'un patron normal. ouais, Et tu as une image à tenir. Dans le sens ouais, où tu peux pas dire ce que tu veux parce qu'il faut que tu restes corpo, il faut que tu ouais. inspires de la trust face aux concurrents, il faut que tu montres que vas-y, tu es présent, etc. Donc au final, tu restes dans une sorte de... tu restes quand même dans une sorte de matrice, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Tu sais, c'est pour ça que, en gros, tu sais, à partir du moment où j'ai fait de l'argent en ligne, c'est bon, c'était cool, mais ça fait 13 ans que je me pose des questions sur qui je suis, ce que je dois faire, ce à quoi je suis bon, etc. Et puis j'ai réalisé, c'est ça, j'ai réalisé il y a un moment qu'en fait, la seule chose que je devais faire, c'est rester moi-même. Et si je voulais gagner de l'argent, c'est juste en restant moi-même. Et la manière dont je gagne de l'argent, c'est une extension de mon self, tu vois. Et tu vois, ce truc d'étudier la réalité et l'enseigner, c'est parce que ça fait 13 ans que je me pose des questions sur tout, tu vois. Même quand j'étais petit, tu sais, il y avait un truc, moi, qui trottait dans ma tête, c'était, je me posais la question, qu'est-ce que ça fait d'être lui? Mm. Qu'est-ce que ça fait d'être cette personne, tu vois? Genre, je me posais des questions sur comment est l'expérience, la vie, tu vois? Et, euh, et en fait, vu que, tu vois, je suis passé par le dev perso, la psycho, l'organisation, la productivité, enfin, tu sais, tout le schéma lambda. Mais après, il y a quoi le next d'après, tu vois? Il y a un peu la spiritualité, Dieu, etc. Mais il y a une grosse partie qui est la métaphysique, tu vois. La conscience, l'ego, les fréquences, les vibrations, etc., etc., tu vois. Et donc, du coup, bah, juste, je dépense toute ma vie à ça, tu vois. Ça me fait juste kiffer. Et, bah, l'extension de moi, c'est de juste l'enseigner, en fait. C'est la polarité de ce que je fais, tu vois. Ouais. Et justement, tu vois, ça prend un temps. Vraiment, moi, cette année, personnellement, ça a été le process de tout ça. Ça a été vraiment la digestion de mes 6 années de business. Et là, je sens que je suis en train de, bah, comme on en parlait tout à l'heure, de créer un business qui est juste l'extension de moi. Et en fait, tant que j'existe, je suis payé. Peu importe le montant, en fait, on s'en bat les Hmm. couilles. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais que je serai bien payé, et Hmm. donc c'est OK. Tu te dis aujourd'hui, mon but, c'est juste d'être moi-même. Tu vois, dit comme ça, c'est simple, mais c'est pas facile à y parvenir. C'est pas Ah facile. ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est quoi être C'est super dur. toi-même? C'est à Euh, c'est, tu connais le modèle de la psyché ou pas? peu près, ouais, tu peux revulgariser un petit peu, au moins. Genre, en gros, si tu veux, tu as, tes personas. C'est la manière dont tu t'exposes au monde, tu vois. La personne que tu vois là, c'est pas la même personne avec ma mère, entre guillemets, avec mes potes. Donc, on crée des personas, tu vois. Ensuite, on a notre ego. Notre ego, c'est notre sens d'être dans la réalité. C'est l'histoire qu'on se fait à nous-mêmes. C'est nos traumas, nos souffrances, etc., qui sont conscients. Et ensuite, on a notre inconscient, c'est tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on n'accepte pas, tout ce qu'on a supprimé, mais qui dicte quand même notre vie de manière conditionnée par cet inconscient sans même qu'on en ait conscience, tu vois. Et t'as ton self, ton toi, c'est ce qui forme ce tout. Et en gros, quand je dis être soi-même, c'est ne plus avoir de persona différents, ne plus être déterminé par son ego et minimiser l'impact de ces refoulements, de ces traumas, de ces souffrances passées, et juste être et pas souhaiter devenir en fait. Et donc du coup, pour ça, il faut juste déconditionner et supprimer, supprimer des couches, supprimer, 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 pour juste revenir au un, tu vois, revenir à la manière la plus pure possible, tu vois. Même si je pense pas que ça soit possible, tu vois, c'est un degré, tu vois. Ouais. Ouais. Et ton but, c'est juste de progresser. Quand tu dis revenir au un, euh,
tu vois, la majorité des humains et beaucoup d'entrepreneurs aussi, parce que, bah, en fait, au fil du temps, tu connectes qu'avec des gens qui te ressemblent et on est beaucoup connecté avec des entrepreneurs. Tu leur dis revenir au 1, gros, ils ont beau avoir fait des millions et des millions et avoir tout vécu. Pour eux, ça reste du chinois, tu vois. Donc, en vrai, Ah ouais, ouais. dans la pratique quotidienne, c'est quoi revenir au 1 exactement? Comment C'est on revient à ça? c'est limité. Euh, enfin, il y a plus, c'est sur plusieurs niveaux, tu vois. Le premier, il est celui de tes pensées, tu vois. Plus tu as des pensées qui sont à gauche, à droite, plus tu crées de chaos. Et plus tu en as en nombre, moins tu avances parce que c'est chaotique, tu vois. Et tu vas de gauche à droite, en haut, en bas, oblique, devant, derrière, tu vois. Le second, c'est la manière dont tu consommes les choses. Plus tu consommes des choses, plus tu crées des pensées, donc plus tu crées de chaos, encore une fois. Et revenir au 1, c'est revenir à un endroit où tu es complètement déconditionné du déterminisme de ton inconscient, de ton ego, de tes souffrances, de la société et des choses. Et tu es juste toi, t'es juste là en tant que toi, sans être pour paraître, tu vois. Et dans la pratique, faut méditer, quoi. Faut méditer et faut faire un travail mental qui est constant. Il faut analyser ses rêves pour comprendre son inconscient. Faut, ouais, surtout, de toute façon, c'est méditer. Je répète à tout le monde et tout le temps. J'ai l'impression à chaque fois que je dis quelque chose, mais c'est une des clés, tu vois. Tu sais, c'est pour ça que la, tu sais, les bouddhistes, les hindous vivent dans ce délire, le silence. Mhm. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais rentrer de l'information, tu crées des open loops et tu crées du chaos potentiel, en fait. Et le chaos, c'est 10 000 choses à la fois. Et pour revenir au 1, enfin, straight, euh, il faut limiter les informations qui rentrent, pas les juger. Et pareil dans les choses que tu consommes, tu vois. J'avais fait une vidéo là-dessus, hein. Je sais pas si tu l'avais vue. Ouais, bah, Euh, regarde, de toute façon, les réseaux, les algos, ça te crée des open loops qui sont ah infinis. ouais, ça, c'est vraiment horrible, ça, ouais. Il y a des comparaisons, tu as des ah oui, c'est vrai, peut-être qu'il a raison, et puis lui, peut-être qu'il a raison. Mhm. Il se contre. Mhm. Tu Ouais, continues. ouais. Et en fait, tu t'oublies là-dedans. Ouais, Et ouais, à la méditation et tu as fermé la gueule de ton mental, parce qu'au bout d'un moment, en vrai, ton mental, ouais, il dit rien de ultra intéressant. ouais, Tu vois, il est que ouais, ouais, c'est ça, le jugement, exactement. il essaie dans la sécurité, il se Mm. compare. En fait, quand tu reviens juste à ton corps, parce que, tu vois, on a tous des manières différentes de méditer. Moi, je reviens grave à mon corps. Tu vois, Ouais, par exemple, je vais à la muscu, gros, je sens mes muscles, je médite. ouais, Je tire, je sens mes muscles, je sens mon corps, je médite. Ou des fois, je fais rien, je regarde ce qui se passe, je médite. Et c'est juste fermer la petite voix dans ta tête, parce que dans 98% des cas, elle sert à rien. Elle est juste ouais, là pour t'emmerder. C'est Satan qui est mm, dans ta tête, tu vois. ouais, Donc, toi, comment tu médites? Tu médites beaucoup tous les jours? ouais. Parce Ça que dépend, j'ai des runs, j'ai des manières de méditer différentes, tu vois. Je peux, par exemple, méditer avec des méditations guidées, tu sais, Getaway, méditation de la CIA. Je peux méditer avec juste des sons binéraux, ou je peux méditer sans rien. Tu vois, en ce moment, je médite 15 minutes toutes les 4 heures. Ok. Donc, genre, je me réveille, je médite pas direct parce que j'étais en pur inconscient, rêve lucide, etc. J'ai pas besoin de méditer. Je suis pur quand je me réveille, tu vois. Mais à partir du moment où je vais avancer dans la journée, je vais commencer à être reconditionné, à avoir des schémas de pensée, d'automatisme d'hier, de mon ego, etc. Et donc, en gros, pour me recentrer, méditer toutes les 4 heures, tu vois. Ça fait 1 heure par jour, tu vois. Ou sinon, des fois, j'ai des runs où je médite 35 minutes le matin, 35 minutes le soir, tu vois. Et Ça dépend. tu vois la diff, ça fait quoi comme Ah idée? ouais, mec. Ouais, mec, c'est... Tu sais, ça va parler aux gens qui font de la muscu, tu vois. Tu vois la diff qui se passe dans ta vie quand tu fais pas de muscu, tu vois. Et quand tu as commencé la muscu, tu te poses la question comment tu as fait pour vivre sans, tu vois. Méditation, c'est pareil parce que ça te réaligne au un, tu vois. Ça limite les histoires que tu fais dans ta tête, ça ferme des loupes inutiles et ça te reconnecte de manière plus pure avec ce que t'es et pas ce que tu te fais croire que tu dois être, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ça apaise, ça enlève de l'anxiété, de la peur, du doute, plein d'émotions négatives en fait. ouais, ouais, clairement.
Comment tu deals avec les réseaux sociaux, du coup? Ou pas de réseau sur mon tel. Pas de réseaux sur ton tel. Pas de réseau, juste en gros, donc j'ai Twitter sur le PC Ouais. et j'y vais juste pour poster. Et ça m'arrive de regarder mes notifs, tu vois, ce que les gens disent, tu vois, mais je scrolle pas. Instagram, je le télécharge genre 2, 3 fois par semaine, tu vois. Je le télécharge. Euh, je regarde si j'ai des messages. Des fois, je poste des stories et je supprime direct. Et je regarde 2, 3 stories, tu vois, les potes et tout, et je supprime direct, tu vois. Genre, ça reste pas plus que 5 minutes, peut-être genre 15 minutes par semaine sur mon tel. Et je supprime direct parce que je sais pertinemment que si ça reste sur mon tel, je vais le subir, tu vois. Et tu sais, c'est ce truc, on dit, ouais, si tu veux pas manger de la merde, bah, juste au magasin, t'achètes pas de la merde, tu vois. Bah, c'est de la même manière avec les réseaux, tu vois. Au lieu de dire, oh, faut que je baisse mon temps d'écran, etc., bah, juste supprime Instagram, en fait, tu vois. Parce que sinon, je sais, en fait, mon pouce, il est programmé pour cliquer. Mon cerveau, il est en autopilote pour aller chercher ce qui va lui procurer un bonheur illusoire à chaque instant, tu vois. Et c'est les réseaux, tu vois. Donc, ouais, je j'ai aucun réseau sur mon tel parce que je sais que ça me programme, tu vois. Et moi, je veux programmer ma vie et pas être programmé par les gens, tu vois. Ouais. Mais clairement, moi, je le vois encore. C'est un de mes seuls vices encore. C'est que je peux. Mais le pire, c'est que c'est inconscient, c'est que des fois, je me surprends. Je me dis, oh, tu fais quoi? Hmm. Juste Ouais. 5 minutes. Tu veux quoi, là? T'as rien appris, t'es là, Ouais. Ouais. t'es happé. Et ça Ouais. m'arrive encore, tu vois. Et j'avais fait une expérience une fois où j'ai fait 2 semaines sans réseau et j'étais choc-barre à quel point ma vie, elle était simple, bien, calme, pas d'anxiété, pas de... Ouais. Et c'est vrai que t'as une énorme différence. Et tu parlais beaucoup aussi là depuis le début de muscu. Hmm. Euh, Pourquoi la muscu plutôt qu'un autre? Qu'est-ce que ça te procure? Bah, pourquoi la muscu plutôt qu'un autre? Parce que j'ai commencé avec ça, tu vois. Mais parce que une activité qui t'apprend beaucoup de choses à la fois, tu vois. La résilience, la discipline, l'organisation, la patience, la détermination, tu vois. Et puis, c'est un enfin, je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un des meilleurs sports pour faire vivre plus longtemps en meilleure santé, en fait. Hmm. Ok. Parce que moi, je ne suis pas rentré dans les détails, tu vois, mais ça protège tes os, ça augmente tes mitochondries, etc., l'oxygène, enfin, plein de délires, quoi. Il y a un moment, tu étais dans une belle loupe avec les compléments alimentaires. T'en es où là? Ouais. Euh, c'était un cope, Hmm. c'était Ouais. un comportement palliatif. Euh, et j'avais pris, enfin, en gros, si tu veux, j'ai consacré peut-être 5 ans de ma vie beaucoup au biohacking, etc. Ouais. Euh, mais de manière palliative. Tu sais, Euh, un palliatif, c'est un Doliprane, tu vois. En anglais, on n'appelle pas ça médicament, on appelle ça drugs. Euh, et en gros, tu vois, j'ai beaucoup fait des recherches sur les nootropiques. J'avais vu le film Limitless et j'étais en mode waouh, la dinguerie, tu vois. Je me dis, mais est-ce que ça existe, tu vois? Ouais. Et donc, du coup, au lieu de chercher à mieux me concentrer, à mieux dormir, à avoir une meilleure diète, je suis allé chercher une petite pilule, tu vois, qui me faisait croire à moi-même que ça allait fixer mon problème, tu vois, alors que non. Et donc, du coup, donc pendant très longtemps, j'ai pris des tonnes et des tonnes de compléments et tout. Tu vois, des nootropiques, j'ai essayé plein de trucs. Tu vois, j'ai une encyclopédie dans ma tête. Tu vois, si tu as besoin d'un truc, tu me dis, je dis, ouais, tiens, prends ça. Tu vois. Mais et tu vois, je m'étais même dit, enfin, j'avais même en fait commencé à créer une marque, tu vois, que je peux lancer maintenant, tu vois. Mais je sais qu'en fait, c'est pas de la lumière de faire ça, tu vois. C'est pas du positif parce que je vais vendre du cope aux gens. Je vais vendre un palliatif, même si je pourrais. Enfin, je sais que le produit que j'avais conceptualisé, il n'y a pas mieux sur le marché, tu vois. Si je vends ça, enfin, c'est comme vendre un Oreo, en fait, tu vois. C'est un cope, tu vois. Et donc, du coup, c'est juste en stand-by, tu vois, même s'il y a des gens, toujours, moi, enfin, pas toujours, non, j'abuse. Genre, très souvent, ouais, c'est quand tu sors ton complément et tout et tout. Et je dis, ouais, stand-by parce que je sais que c'est un cope, tu vois. C'est un palliatif pour les gens, c'était un palliatif pour moi, c'est pas quelque chose de sain, tu vois. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai investi 5000 balles dans un expert en physiologie. J'ai fait blood test, enfin, j'ai fait un test sanguin de genre 120 marqueurs dans mon sang pour savoir où est-ce que j'étais déficient, où est-ce que je l'étais pas. Et depuis, je prends uniquement des compléments basés sur ces tests sanguins et je me fais tester genre tous les 4 mois, tu vois. Ok. Donc, t'es revenu à la base. Je suis revenu à la base, mais c'est plus un cope où je me dis, ah tiens, peut-être ça c'est cool, tu vois. Je me base sur ce que dit ma physiologie, sur ce que dit mes hormones, sur ce que dit mon sang, tu vois. Ok, ok, ok. Ouais, j'ai eu la même boucle que toi, gros. À un moment, gros, je partais en voyage, j'avais un sac complet de Ouais, et tout, alors que, franchement, au début, je pensais que ça faisait une diff. En fait, là, j'en prends toujours, mais 5 fois moins, tu vois. Je prends juste hum, des besoins, les classiques, et ça me va. hum. Ça. Donc, ok. Mais ouais, ça restait un cope. Ouais, bien sûr, ouais, c'est un cope énorme ça. T'as vu, t'as sorti une vidéo, j'ai pas regardé, j'ai vu le titre, mais j'aimerais bien qu'on la creuse sur le pain, l'analogie du pain. Je sais pas Ouais, exactement. ouais. C'est en gros, j'ai appelé ça la technique du pain. Ouais. Euh, En gros, si tu veux, nous, on a tous des objectifs et des choses qu'on a envie de faire dans notre vie, tu vois. Ces objectifs, on y apporte une émotion. Et tu vois, par exemple, je prends l'exemple du business ou de l'argent. Je sais que ça parle à tout le monde et que, à mon avis, tous ceux qui nous écoutent ils sont là-dedans, tu vois. On apporte beaucoup, beaucoup d'importance émotionnelle à l'argent, tu vois. Non, mais ouais, l'argent, on ressent du manque, on ressent de la joie, du désir, etc. Euh, Quand tu vas acheter du pain, t'as aucune émotion, tu vois. Tu achètes ton pain, Mhm. tu vois. Quand je lève ma main comme ça, je me pose pas de question si je vais lever ma main, tu vois. C'est je lève ma main. Et en gros, la métaphore du pain, c'est qu'en gros, chacune de tes objectifs, tout ce que tu veux atteindre dans ta vie, devrait avoir le même process intentionnel qu'acheter du pain. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas le même process intentionnel, tu laisses place à un excès de potentiel dans la polarité de l'opposé que tu essayes d'atteindre. Donc, si tu essayes d'atteindre de la joie, tu te laisses la potentialité de ressentir de la tristesse. Si tu essayes d'atteindre de la paix, tu te donnes la potentialité de ressentir du manque, etc., etc. Et alors que quand tu vas acheter du pain, pas de paix, pas de joie, pas de colère, tu achètes ton pain, tu vois, et tout va bien en fait. Donc Voilà. j'aime pas l'expression, mais c'est une manière de quoi? De couper l'émotion, c'est une manière de, comment tu, C'est une manière de ne pas être équilibré dans l'oscillation du trop et du pas assez. C'est d'équilibrer sa vie dans l'équilibre même, tu vois. Hmm. Ok, ok, ok. Et c'est quoi comment tu traites tes émotions? C'est quoi ton avis dessus? C'est quoi C'est c'est la, c'est la, c'est la vérité la plus pure de toute ma rationalité et mon raisonnement logique. Ok. C'est mon expérience plus pure de la réalité et de si les choses sont bonnes ou pas pour moi. Hmm. Et tu vois, et pour les comprendre, pour comprendre ces schémas, faut s'analyser constamment et surtout méditer, tu vois. Savoir quelle émotion. C'est super important de connaître toutes les émotions, tu vois. Tu l'as beaucoup, Comment? tu l'as beaucoup dans ton corps, en fait, tu le ressens. Si vraiment tu te Ouais, connais, tu le ressens. Ouais, ouais. Ouais, euh, enfin, il faut être, je sais pas comment dire en français, mais aware, ouais. tu vois. Il faut être aware de son corps, de ce qu'on ressent et des choses pour comprendre, en fait. Parce que tant que tu comprends pas, tu peux pas avancer, quoi. Ouais, c'est important parce que, mec, j'ai eu beau faire tous les contenus dev perso de toute la terre francophone, tout ce que tu veux. On parle jamais de l'importance du corps. Et en fait, tout est stocké dedans, toutes les informations sont dedans, tout se passe à l'intérieur. Et en fait, on Ouais. la tête, comment maîtriser ses émotions, comment maîtriser ses Mhm. pensées, comment. Alors en fait, tout est dans le corps et rien, presque rien dans la tête. Tu Ouais. vois, c'est un gros vin. Ouais, ouais, ouais. Enfin, en fait, tu sais déjà tout. Très Ouais. souvent. Très souvent, tu sais déjà tout. Tu te fais juste croire à toi-même ou juste tu refuses la vérité. Tu vois, tu sais très bien ce que tu dois faire pour faire plus d'argent dans ton business. Tu sais très bien ce que tu dois faire pour être en meilleure santé. Tu sais très bien ce que tu dois faire pour être heureux. Tu sais très bien ce que tu vas faire pour avoir une meilleure relation. Tu sais déjà tout, genre.
Tu te fais juste croire à toi-même que non. Et de manière palliative, tu copes en allant consulter, en essayant d'apprendre des trucs à gauche, à droite, alors que tu sais déjà tout, en fait. Hmm. C'est quoi ta relation avec l'argent aujourd'hui, du coup? Je vais pas dire elle est, euh, elle est fixe. Ça oscille toujours. En gros, tu sais, la relation qu'on a avec l'argent, elle est très souvent programmée euh, par rapport à l'enfance qu'on a eue. Si tu as grandi dans le manque, dans la peur, dans le pas assez, tu auras beau avoir, comme je disais, 300 000 balles sur ton compte, ça change rien du tout. Tu te fais croire à toi-même que quand tu l'auras, ça va changer un truc, mais ça change rien du tout. Que tu ressens toujours du manque et de la peur, même avec 300K sur le compte, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'ai fait énormément de recherches, tu vois, sur qu'est-ce que l'argent dans sa manière métaphysique la plus pure et est-ce que la manière dont on l'expérience, tu vois. Euh, Avant, j'oscillais plus du côté du manque, du côté de la peur, du pas assez. Mais maintenant, j'oscille plus du côté de l'abondance, de la paix, de la sérénité, tu vois. Alors qu'avant, c'était opposé. Parce que dans tous les cas, peu importe qui t'es, tu finiras toujours par osciller, en fait. Ouais. Dans des moments, tu vois. Même un mec qui fait 1M, 2M, 5M, 10M par mois, il va ressentir de la peur, du manque, l'insécurité, tu vois. Genre, un mec qui fait genre, tu vois, Jeff Bezos, je sais pas, peut-être il fait 1 million par minute, tu vois. Ok. Sauf que Bezos, ses problèmes, c'est la manière dont il transfère l'argent et se dire, c'est que le gouvernement, si ça, les taxes, et peut-être qu'il est insécure par rapport à sa fiscalité, tu vois. Et l'émotion qu'il ressent, c'est la même que nous, en fait. Bah, c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais foutu de ma propre gueule pendant des années. C'est que au début, j'avais peur parce que j'avais pas assez. Donc je me suis dit, je suis proche de zéro. Et quand j'ai eu beaucoup, je me dis, mais putain, maintenant j'ai beaucoup à perdre. Et le retour à Ouais. zéro, il peut faire mal. Ouais. Au début, tu pleures parce que t'as pas assez. Et après, tu t'as peur aussi parce que t'as trop. Et c'est là que je me suis dit, en fait, gros, tu fais que te raconter des histoires tout le long. Et tu le fais surtout. Ouais. Célibataire, tu vas être en couple. Quand tu es en couple, tu vas être célibataire. Ouais. Quand t'es, je sais pas, en France, tu as envie d'être ailleurs. Quand tu es ailleurs, tu as envie de repartir en France. C'est des trucs que tu te Ouais. racontes constamment. Moi, Ouais. je l'ai fait, mais avec tellement, tellement d'années. Des fois, je me dis, j'ai perdu trop de temps. Au final, non, parce que au final, tu t'en rends compte tôt. Ouais, mais procès surtout, c'est le chemin. Process. Et je parle beaucoup de. Peut-être ton avis, il a changé là-dessus, sur le déterminisme de la vie. Est-ce que tu penses qu'elle De est l'ego, ouais. de l'ego? D'Hermès de la vie ou de l'ego? Bah, La destinée ou le déterminisme de l'ego? on va aborder les deux. D'abord, Les deux? Lequel en premier, je n'ai pas entendu. ciné de la vie. Euh, c'est une question que je me pose beaucoup. Euh, Il y a un mec que j'aime beaucoup là-dessus, c'est Philippe Guillemin, ou Guillemet, je sais plus exactement son famille, je galère tout le temps. C'est un mec, c'est un vieux peut-être de 60 ans, chercheur au CNRS. Le mec qui te parle de métaphysique de manière très très dure, très scientifique, tu vois. Et lui, il explique qu'en gros, on a un destin. C'est déterminé. C'est juste la route qu'on prend, on peut la choisir. On y arrivera tous au même moment. De toute façon, le voyage, c'est un voyage, mais la destination, c'est la mort dans tous les cas, tu vois. Mais où est-ce que tu vas? Enfin, la manière dont tu vas, tu peux le choisir, genre. Mais est-ce que du coup, vu que tu as une destinée, est-ce qu'on va pas sans cesse essayer de te ramener à cette destinée? Par des événements, par des gens? Bah, justement, tu vois, ça revient avec ce truc de revenir au un, de se reconnecter à soi. Euh, j'ai l'impression, hein, que peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, tu seras toujours ramené à ce que tu es à l'intérieur de toi, tu vois. À chaque fois que tu vas essayer de drifter ou te faire croire X, Y, Z, tu as tout le temps l'univers ou toi-même, parce que tu es l'univers, tu vois, il va tout le temps te ramener à ta manière la plus pure, tu vois, à n'importe quel moment. Tout le temps, tu vois, même si ça prend 6 mois, un an, même si tu l'écoutes pas, il te ramène tout le temps au même endroit, tu vois. Et tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de me faire croire à moi-même que j'étais un entrepreneur, tu vois. En fait, tout ce que j'ai été toute ma vie, c'est juste un mec qui apprend des trucs et qui les enseigne aux gens, mais de manière naturelle, tu vois.
et qui adore faire ça, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est la seule chose que j'ai à faire, en fait. Et j'arrête de me faire croire à moi-même que je dois faire mettre une boîte de compléments, faire du trading, d'e-commerce ou blablabla, tu vois. Je reste juste moi-même, en fait, tu vois. Et je gagne de l'argent parce que les gens veulent de qui je suis, une part de qui je suis, en fait. Hmm. Ouais. Ouais, c'est l'extension de toi, tant que tu Ouais, as. l'extension de moi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et par rapport au. Moi, pareil, mon avis là-dessus, il peut encore changer parce que je médite beaucoup là-dessus, je sais pas encore exactement. Mais moi, beaucoup dans ma vie, tu vois, par mes parents, etc., je les ai vus vivre les mêmes événements avec des gens différents, et tout le temps en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, bah, leur réaction face à ça, c'était toujours, j'ai pas de chance, je suis un chat noir, c'est toujours pour les autres. Et en fait, constamment, les mêmes personnes, ou des personnes différentes, mais les mêmes événements. Et prophétie, mais pendant des années, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, tu vois pas que, en fait, c'est parce que tu as ce comportement qu'il se passe ça, c'est une Ouais, réaction, tu vois. ouais, ouais. Et je me dis, effectivement, je pense que tu as une destinée, et la vie va toujours t'envoyer quelque chose pour que tu passes la step. Mais tant que tu captes pas et que tu passes pas la step qui est entre guillemets, tu guéris pas, tu montes pas, tu prends pas en conscience, bah gros, tu vas rester au stade 1 de ta vie alors que tu avais peut-être 10 stades à faire. Et en fait, c'est seulement nous, tu vois, on a passé ce truc de on a fait beaucoup d'argent, enfin, on était dans le manque, on a fait beaucoup d'argent, on est devenu abondant, ensuite on crée un business qui est l'extension de nous-mêmes, etc., etc. Et cetera. Et on a dû faire A pour aller à B, puis faire B pour aller à C, etc., etc. Donc c'est une sorte de progression dans ta destinée. Mais quand tu regardes, tu reviens beaucoup là où tu étais de base, mais en beaucoup mieux et beaucoup plus éveillé. Chose que tu fais pas, bah, gros, si t'as pas les bonnes réactions que tu es censé avoir pour progresser dans ta destinée, tu vois. Bah, tu sais, c'est ce truc, c'est ce truc, bon, c'est pas en faisant plus de ce qui fonctionne pas que ça va fonctionner. Et deux, c'est soit tu es proactif, soit tu es réactif. Donc, si au bout d'un moment, quand ça marche pas, faut que tu te poses des questions, quoi, tu vois. T'essayes de, par rapport à ce que tu vas atteindre. En fait, si tu un état d'esprit de personne qui veut aller chercher ou atteindre quelque chose ou être telle ou telle chose, si pendant 1, 2 ou 3 ans, c'est tout le temps la même boucle, bah, faut casser la boucle au bout d'un moment, quoi. Hmm. Déterminisme de l'ego, du coup, je pense dire. Ouais, ça, c'est terrible, mec. C'est la manière dont on se comporte basée sur notre sens de l'être qui est lui nourri par nos souffrances, nos traumas, nos expériences et le conditionnement de la société, de nos parents, de nos amis et de ce qu'on est, tu vois. Et ça, mec, c'est un des plus gros trucs sur lequel travailler pour se libérer tu sais, de ces petites voix d'enculé qui te dit que t'es pas assez, qui te disent que tu fais c'est pas bien, qui te fait ressentir le manque, la peur, le doute, euh, la incertitude, comment on dit ça? La non-certitude, euh, tu vois, tout ce genre de trucs. Et tu vois, un mec qui, par exemple, son père l'a constamment euh, ignoré dans sa vie, entre guillemets, bah, ça va être un rigolo, tu vois. Ça va être un mec qui va essayer d'attirer l'attention à gauche, à droite. Un mec qui a un père qui l'a battu, tu vois. Il va pouvoir reproduire ce trauma et justement être à fond dans la bagarre, tu vois. Parce que ce mec, la seule chose qu'il connaît, l'interaction qui est une forme d'énergie donnée, donc l'énergie donnée, peu importe qu'elle soit négative ou positive, le mec, ce qu'il veut, c'est ressentir l'amour, tu vois. Et si son père, il le bat, il le tape, il va reproduire cet état émotionnel en allant retourner se battre parce que c'est la seule chose qu'il connaît, tu vois. Et tu vois, il y en a des milliers des déterminismes comme ça. Et quand on les connaît pas, et quand on connaît pas nos traumas, nos souffrances, on est en autopilote en fait.
t'es en autopilote et constamment, tu es dans une boucle que tu casseras jamais. Et tant que tu casses pas la boucle, tu sentiras tout le temps, tu souffriras, mais pas une souffrance en mode, tu es à la salle, tu es en train de t'éclater les muscles ou tu cours 100 km, tu vois. C'est une souffrance qui est purement émotionnelle dans ce que tu es, en fait, tu vois. Bah, c'est Donc, encore. c'est terrible comme truc. Hmm. T'en as eu, toi? Ah bah ouais, T'en as encore? un peu moins. Un peu moins, mais je sais pas si on peut s'en détacher un jour. Je sais juste qu'on peut les sublimer. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, genre, tu peux euh, aller à la polarité opposée. Tu vois, si on prend l'exemple d'opposé du mec, tu vois, qui se fait battre, il peut utiliser cette énergie pour faire la prévention. Il peut utiliser cette énergie pour devenir un coach dans les arts martiaux, etc. Tu vois, ça va être sa manière à lui de donner de l'amour ou d'en recevoir. Donc, ouais, les sublimer, mais après, s'en détacher, parce que, tu sais, c'est quand tu es de 1 à 7 ans, tu es en état hypnotique, tu t'absorbes tout comme une éponge, en fait, d'info, info, 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 et ça devient ta réalité. Tu vois, genre, si, euh, si là, tu as 2 ans, et je te dis ça, là, ce truc, c'est une grenouille, bah ouais, c'est la vérité en fait. Et tu verras plus jamais ce truc dans ta tête, ce sera une grenouille ce truc, tu vois. Mais si aux gens on a dit c'est un stylo, bah c'est un stylo. Et tu verras plus jamais ce que tu as vu, tu verras le stylo en fait, tu vois. Et, euh, et ouais, c'est vu que tu absorbes tout, faut réussir à se déconditionner. Pour se déconditionner, faut faire un travail mental, mais aussi il faut beaucoup méditer en fait. Faut demander pardon à soi-même, aux choses qui ont procuré notre trauma et aussi s'accepter quoi. Et ça va diminuer le déterminisme de l'ego et ça va prendre plus de place au déterminisme du cœur, de l'âme, tu vois, à ce que tu es de manière positive, de manière pure en fait. Hmm. Bon, moi, c'est vraiment revenir à la source, au un, tout, Ouais, euh, revenir au 1, ouais, c'est sortir ça. de tout conditionnement. Et c'est long, mec, Ouais. ça prend une vie, mais sortir de tout conditionnement, Ouais, les règles, les frontières, ouais. ça, c'est un déconditionnement, et au final, tu te sens beaucoup plus libéré après. Et tu vois, ce truc des traumas des parents, moi, je sais que tout ce que j'ai fait dans ma vie de catastrophique, ça a été avec les mêmes drives de tout ce que j'ai fait dans ma vie qui ont été dit incroyables. Dans ce- Hmm, Par exemple, moi, ce qui m'a toujours drivé, je me suis toujours senti vivant quand j'étais rebelle. ok. Je faisais mes propres règles. Quand je disais des trucs que les gens n'osaient pas dire. Quand Ouais. j'envoyais chier un truc alors que personne nous envoyait chier. Et Hmm, tout ça, je le faisais à l'école, mais mec, j'étais nul à l'école. J'étais pourri. J'étais vu comme un cassos. ouais, ouais, ouais. En fait, ce trait de caractère-là, en fait, c'est ça qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui. À créer au final ta propre réalité parce que je suis un rebelle. Ouais. Ouais, Et de voilà. cette Ouais, manière, en fait, cette transition, tu vois, tu mets des années à sublimer tes traits de caractère. ouais. Et c'est là que je sais pas si tu peux bypass vraiment tes traumas, mais tu peux en faire quelque chose, du coup. Ouais, l'utiliser en énergie positive. Tu sais, tu connais la mode de la conscience. Mhm. Ouais. Tu sais, il y a un truc, il y a un truc dans la mode de la conscience qui est pas dire faux, mais où il y a un dysfonctionnement, je pense. C'est que, tu vois, chaque émotion, c'est une polarité d'une autre. Et chaque émotion négative, tu peux la transformer en énergie créatrice et positive, tu vois. Euh, après, je me pose la question si, même si tu fais ça, tu sais pas toujours un cope quand tu utilises l'énergie du trauma. Enfin, ça, c'est une question, c'est toujours dans ma tête. C'est une question que je me pose et ça me prendra 6 mois, 1 an à y répondre peut-être encore, tu vois. J'ai pas d'avis, mais c'est une question que je me pose aussi, tu vois. Ouais, pareil, je me pose la même question sur ça parce que En fait, c'est une part de moi que j'avais perdue pendant quelques années. C'est là où j'essayais de me conformer parce que bah, je suis un entrepreneur, je suis public, je veux bâtir une famille, il faut que je devienne sérieux, machin, mes couilles. Et là, c'est une part de moi que je retrouve. Et du coup, j'ai l'impression de rajeunir alors que je vieillis. Euh, Parce que tu l'acceptes et à la fois, ça te fait faire des choses que... Parce que tu vois, quand tu es en plein déconditionnement, rien ne vaut la peine. Rien.
Ouais, je te disais, quand t'es endormi ou éveillé, tout va bien, mais quand t'es entre les deux, c'est un champ de merde. C'est horrible. Genre, vraiment, Mm. c'était une année où, là, je vois que j'en sors, mais depuis récemment, tu vois, ça fait peut-être un mois. Mais c'est une année où je me dis, mais en fait, c'est mieux, je pense, que je me remette une carotte et qu'on fasse ça plus tard. Tu vois? Ouais, je sais, ouais, je sais. Je fais, hein, C'est, non, viens, on scale, viens, en fait, déco, tu vois. je Déco sais. total. C'est, ouais, mec, c'est vraiment un moment, c'est lourd émotionnellement, vraiment, genre, je sais que c'est dur, tu vois. C'était vraiment, c'est noir, genre, c'est sombre, tu te réveilles, t'as aucun sens. Tu Et te puis, demandes, mais en pourquoi? fait, Pourquoi rien ne vaut la peine? ouais. Je vis limite dans une simulation, tout est conditionnement, tout le monde vit dans un théâtre géant, à quoi bon, tu vois? Ouais. Mais en fait, tu as l'impression de te réveiller de tous les autres jours de ta vie, quoi. Ouais, ouais. Et moi, franchement, du coup, pour en sortir là pas à pas, ma seule déduction, c'est que, en gros, il y a juste à kiffer, à être toi-même et à faire ce qui est bon pour toi. Ouais, j'ai pas dit ce qui était bien, parce que le bien, c'est sociétal, c'est les règles, c'est, tu vois, souvent, c'est soit t'es bon et t'es toi-même, soit t'es quelqu'un de bien, mais tu peux pas être les deux. C'est quasi impossible. Donc, c'est juste faire le bon pour toi. Et, mec, tu dis ça à n'importe qui, en mode, ouais, c'est parce que déjà, ils confondent le bon, ils confondent le bien, et c'est pas trop exactement. Mais c'est qu'en fait, d'être juste toi-même, d'observer les émotions, si t'es quelqu'un de libre, bah, gros, sois libre, et Hmm. en Ouais, déconditionnement, tu vois, il y a plus de frontières, il y a juste une map, il y a plus de règles, il y a juste des lois physiques, il y a juste, ouais, tu reviens à la source, quoi, tu reviens à poil, en fait. ouais, Et en fait, t'es go, t'expérimentes la vie, tu vois. Tu vis ouais, des, c'est ça. Ouais. tu prends des infos, tu rencontres des gens, enfin voilà, il y a pas de, tu fais ce que t'as à faire, quoi. Moi, c'est ma seule déduction que je l'ai. Peut-être qu'avec le temps, elle va se synthétiser et être encore plus belle plus tard et plus compréhensible, tu vois. Je sais pas laquelle toi t'as, parce que ça fait un peu plus de temps déjà, avec le recul. Je vois ça comme la partie d'un jeu, tu vois. Hmm. Tu sais, t'as joué à Dofus ou pas? Ouais, tu vois, à Dofus, tu vas faire du blé, tu es au HDV animaux pour faire des échanges, faire de l'argent, faire des kamas, tu vas faire des combats. Des fois, tu perds tes combats et tu sais, l'émotion qu'ils donnent, elle n'est pas aussi extrême que dans la réalité, tu vois. C'est comme acheter du pain, tu vois. T'es en mode, bon, bah, ok, tu sais que ça fait partie du jeu, en fait, tu vois. Que bon, bah, il te faut des nouveaux équipements et tout, donc des équipements, de la connaissance, tu vois, etc. Et plus un jeu, une aventure, tu vois, que dans tous les cas, la destination, c'est la mort, hein. On va tous crever. Donc, ouais. Mais tu vois, je te le dis comme ça, mais ça, ce que je te dis, ça demande un déconditionnement et une croyance de my body no, not just my mind, qui prend des mois et qui prend aussi des années, tu vois. Genre l'intensité de l'impact que ce que je viens de te dire, elle a pas autant d'impact maintenant qu'il y avait 6 mois et qu'il y aura dans 6 mois, dans un an, dans deux, etc., tu vois. Ouais. Ouais, non, clairement, c'est une nouvelle vie, hein. Ah ouais, Une nouvelle vie que bah, t'apprivoises et je trouve elle est plus cool quand même, au final. C'était moins. Tu sais, t'es un peu moins trop. Enfin, vraiment, quand t'es dans ta boucle de vie et que t'es dans ton quotidien, on dirait un petit gars un peu traumatisé qui avance, tu vois, qui a peur, ouais. qui fait tout pour se mettre en sécurité, et qui veut se venger, qui réagit. Mhm. Ouais, Déjà, par rapport aux réactions, quand tu te rends compte que tes réactions émotionnelles, c'est juste des putains de réactions chimiques, tu te dis, pff, tu diminues le truc au maximum, tu vois. Et quand t'appartiens plus à l'émotion, ben pareil, tu diminues le truc au maximum. Quand tu sors de ton mental, pareil, tu diminues le truc au maximum. En fait, tu te rends compte que rien n'est forcément très grave, tu vois. ouais, Selon ta foi, selon si tu penses que tu as une destinée ou autre, bah, tu te dis, bah, gros, c'est juste le jeu de ma vie est comme ça, c'est une quête. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Vraiment sûr. ouais. C'est... Tu sais, c'est pour ça que c'est pour ça que je suis arrivé à ce truc de métaphysique, tu vois. Parce que c'est l'étude du jeu, en fait. Mm. Tu comprends le jeu dans lequel tu es, tu vois.
Genre, quand tu joues à un jeu vidéo, tu regardes des vidéos, des astuces argent, des astuces combat, des astuces quête, des astuces de mobilité ou peu importe, tu vois. Métaphysique, c'est pareil, en fait, tu vois. C'est l'étude du jeu. Et plus tu connais le jeu dans lequel tu es, le jeu selon ses règles immuables, physiques, métaphysiques, et pas selon les croyances, les histoires, etc., et les contrats sociaux, euh, il te procure les vraies règles, quand tu les connais, te procure de la paix, en fait. Et c'est un niveau de conscience qui est super haut, tu vois, qui est proche de l'amour, quoi. Mais quand tu regardes, la manière dont tu joues, c'est l'inverse de la manière dont tu joues dans ta vie. Parce que souvent, quand tu joues à un jeu vidéo, mec, t'as pas trop de réaction émotionnelle, tu prends des gros risques, et t'as pas la Ouais, partie du cerveau qui est sécure. C'est mec, ouais, tu mais joues c'est parce à que GTA, tu peux pas mourir dans le jeu. ouais, mais dans la vie, mec, la proba que tu fais, tu vois, t'es Ouais, pas. mais tu sais, euh, chaque processus est un processus de création et de mort. Tu vois, c'est ce à quoi on est entitled to. Genre, on est attaché. C'est l'instinct le plus au un qu'on connaît, tu vois. Risque égale mort, prendre des risques égale mort, ne pas faire ci égale mort, tu vois. À la fin de la fin, si tu demandes pourquoi, tu vois, à la fin, bah, c'est parce que je peux mourir, en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est conditionné, en fait. C'est quoi ta relation au risque? Oh, je suis très détaché, en vrai. Ouais. Genre, ouais, je suis arrivé à un moment, enfin, à une période où je me pose plus de questions, tu vois. C'est plus, je vois plus ça, genre, j'ai même plus trop cette notion de risque, à part si tu me parles de risque physique qui, elle, m'apporte de la mort, tu vois. Hmm. Mais tout ce qui est risque euh, dans les relations, euh, le business, etc., bon, ça a aucun, c'est meaningless, tu vois. Ça n'a aucun, pas aucun impact, mais il n'y a pas d'excès émotionnel à ça parce que là, c'est juste un jeu, tu vois. Mais si là, tu me parles de sauter en parachute, tu vois, là, il y a du risque, Ouais. tu vois. Là, je peux crever, genre, juste avec un choix, tu vois, que le reste, ça va, quoi. C'est le risque de mort, quoi. Ouais, voilà, ouais. Tu veux parler du codex un peu? Ouais, bah, si tu veux, hein, une encyclopédie, hein. Tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de ta relation à l'Azan. T'as suivi le guide métaphysique ou pas? Mhm. T'as regardé les vidéos? Ma relation à quoi? À l'argent? Ouais, tout à l'heure, tu me parlais de ça. T'as Ouais, grandi dans le manque et tout. T'as regardé le guide métaphysique de l'argent ou pas? je crois, ouais. Tu sais, c'est les vidéos sur l'argent, la métaphysique de l'argent, quoi. Si, si, j'ai regardé. Ouais, ça t'a aidé ou pas? Parce que j'ai Ouais, oublié de te demander. ouais. Ça t'a essayé de Bah, réussir à te unplug? moi, le codex, ça a été ma cerise sur le gâteau. Tu vois, ça a été Hmm, ma finalité. C'est en mode, ouais. c'est toutes mes recherches un peu déstructurées, mes méditations, mes réflexions, tac, tac, tac. Ou après, j'ai pris le codex, je sais plus, je crois, il y a 2 mois, un mois. Ouais, je crois, ouais. Et ça a été un résumé qui m'a fait comprendre que, ok, j'étais pas si ouf que ça. Hmm, Tu vois? ouais. C'est, oh, je suis pas le seul à penser ça, je suis pas le seul à voir ces choses de cette manière-là. Et en fait, Hmm. comme quoi, dans n'importe quel process, tu as un peu besoin de validation aussi, externe. Ouais, bah ouais, ouais, Tu te c'est rends clair. compte que, bah non, en fait, je suis pas complètement zinzin, et que, ouais, il y a une autre réalité que celle dans laquelle je suis en train de vivre, parce que je Hmm, trouve que celle que je hmm. suis en train de vivre est complètement sgeg, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ouais, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est lourd. Ouais, j'ai oublié de te poser la question. Parce que je sais que pour moi, tu vois, ça a été pendant très longtemps ce qui drivait ma vie, tu vois. Et, Ouais. euh, et avant que je sache tout ce que j'enseigne dedans, tu vois, ouais, je me sentais tellement pas bien, mec. C'est ma relation à l'argent, me dévorait de l'intérieur, en fait. Ouais. Même si j'en avais, tu vois. C'est Même vrai. si j'en avais beaucoup Ouais, que quelqu'un normal, tu vois. Euh, c'était horrible, quoi. ouais. Bah, moi, pareil, c'est le climax aussi que j'ai eu, c'est quand je suis. Justement, j'étais à Koh Samui. Quand j'ai passé. En gros, quand j'ai eu le statut de millionnaire. Et je me dis, mais en fait.
Gros, je voulais ça depuis 18 ans, je rêve de ça. Je me dis, ah, cette année, c'est cette année, c'est cette année, c'est cette année. Cinquième année, je le deviens. Je suis en mode, bah ouais. Et c'est là que ça a démarré. C'est là que ça a Ouais. démarré. Ouais. Parce que, genre, la carotte, t'as mangé la carotte Ouais, que tu marches pour laquelle depuis 5 ans, tu vois. Et tu t'es rendu compte que cette carotte avait juste un goût de carotte, en fait. ouais. Tu vois. Et rien de plus. Alors que toi, tu pensais qu'elle avait un goût de incroyable, tu vois. Ça y est, Elle a juste un goût. je suis sécure, ça y est, je suis. Hmm. Et en fait, j'étais dans un vide interplanétaire. En plus, c'était une période un peu pourrie, tu vois. Ça m'a pas égayé plus que ça. Et c'est là que ça a commencé, en fait. C'est là que ça a commencé. Et j'ai poussé le truc, parce qu'après, je suis parti vivre à Dubaï. Je me suis dit, bah, vas-y, on va faire deux fois plus. Maintenant, tout ce que je gagne, c'est à moi. Quand tu passes les steps, tu vois, je me suis rendu compte, mais en fait, vu que j'ai tout automatisé, là, mon seul truc, c'est que je me suis transformé en légume qui fait la compta, ouais, je me sens pas vivre. Et tu vois, il y a une grosse différence entre être stimulé et être nourri. Euh, Ouais, ouais. Bah, réseaux sociaux ou actions que tu dois faire, etc. Ouais. exactement. Il y a des sujets que tu veux aborder ou pas? Bah, en vrai, mec, si je dois dire juste un truc, enfin, je sais pas, des sujets, mais en vrai, on a déjà fait le tour, tu vois, mais la métaphysique, ça peut changer vos vies, les mecs, quoi. Mm. C'est vraiment, c'est la fondamentale de ce qui tient le monde, en fait. Ce qui tient le monde, il n'est pas physique, tu vois, et c'est la manière dont tu expériences le monde n'est pas physique non plus, tu vois. C'est, tu sais, c'est l'exemple, tu sais, c'est Neo qui est dans Neo et Morpheus dans Matrix qui sont dans la salle blanche et le construct, t'as vu Matrix? Mm. Et genre, t'as Morpheus qui dit, ouais, qu'est-ce que le réel? Si tu parles de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu peux toucher ou sentir, ce ne sont que des pulsations électriques dans ton cerveau, tu vois. Mhm. Et comme je te disais, un chien, ça n'a pas la même réalité que nous. Ça sent, je crois, 1 million de fois plus que nous. Euh, un chat, ça peut limite voir dans le noir. Une chauve-souris, c'est différent. Un caméléon, tu vois, ça change de couleur quand ça. Mais tu vois, sa réalité, elle n'est pas la même, tu vois. Et du coup, bah, si tu comprends pas le jeu dans lequel tu es, tu as plus de chances de le subir que de jouer, quoi. Tu vois. Et jouer, c'est fun. Subir, c'est être une victime et on veut pas être une victime, tu vois. 100%. Donc voilà, Ok, bon, on reste là-dessus du coup. ça régale. Parfait.